racheté par la municipalité. Par la ville, oui. Oui, je pensais normalement que les édifices religieux avaient été confisqués à la Révolution et donc appartenaient à l'État. Donc ça, j'avoue que je ne comprends pas. Puisque normalement, alors justement, ça appartient à l'État. J'ai une réponse. Deuxième point, vous avez parlé aussi des aides fiscales, en particulier, déduction à hauteur de 50%, si j'ai bien compris, du montant des travaux, sous forme de déduction des revenus. Est-ce qu'il ne serait pas plus équitable de proposer plutôt une sorte de crédit d'impôt, comme ça se fait par exemple pour les travaux d'isolation, par exemple? Et troisième question, quand vous rénovez de l'ancien, est-ce que vous n'entrez pas en conflit, ou comment faites-vous alors à ce moment-là pour contourner la loi relative à la législation sur la réglementation thermique sur les bâtiments existants? Trois grosses questions, hein. Je réponds dans l'ordre, aussi brièvement que possible. Pour le premier cas, qui est un cas très particulier, le couvent des réparatrices à Pau appartenait à cette famille anglaise. On avait gardé la propriété. Lorsque les sœurs en sont parties, ça a été donné, cette famille elle a fait don à l'archevêché. Et donc la ville de Pau a acheté l'archevêché, qui était bien content de s'en débarrasser. Mais c'est ça qui explique ces bâtiments qui datent du début 19e, début 19e, qui n'ont pas une très très grande valeur architecturale, mais qui sont quand même en plein centre-ville, et puis qui ont un certain charme, qui est en assez bon état. Donc c'est ça l'explication de cette propriété. Il existe, ceci dit, en France, d'assez nombreux édifices cultuels qui appartiennent à des archevêchés, de l'Indre aussi, ou qui appartiennent à des privés, à des propriétaires privés. Il y a un certain nombre d'anomalies ou de cas particuliers. Tous les édifices cultuels n'appartiennent pas à l'État, bien que la loi de 1905 ait réglé ce problème. Il y a même une cathédrale qui appartient à un privé en Midi-Pyrénées. C'est des cas très particuliers. La moitié des cathédrales appartiennent à l'État et l'autre moitié appartiennent à des communes ou des collectivités territoriales. C'est en particulier les cathédrales qui n'ont plus d'archevêques, qui ne sont plus vraiment des cathédrales, mais qui l'ont été. C'est un petit peu l'histoire là aussi. Votre seconde question sur la fiscalité, alors effectivement, c'est comme ça aujourd'hui, hein, c'est la loi de finances 2003 qui a établi ce dispositif du label et le fait de pouvoir déduire de l'assiette fiscale de chacun le 50% des travaux. Je pense que le législateur aurait pu imaginer un autre dispositif, mais on n'a pas beaucoup de raisons d'en changer parce que c'est quand même assez simple. D'autant plus que cette déduction peut être faite sur les 5 années qui suivent l'attribution du label, c'est-à-dire que le propriétaire peut étaler le coût de ses travaux sur 5 exercices. C'est donc assez souple et en même temps plus simple que le serait un crédit d'impôt. Mais il y a quelque chose d'analogue, c'est qu'à un moment donné, l'archevêché des bâtiments de France donne son estampille, donne son accord et valide à la fois le fait que le bâtiment ait une valeur patrimoniale et le fait que les travaux ont été faits selon les règles de l'art. Et d'ailleurs, on a un petit nombre de contentieux, c'est-à-dire de propriétaires qui, ayant reçu le label, n'ont pas achevé les travaux ou les ont faits sans respecter le projet qui a été fait. Et le fisc, qui veille quand même au grain, quelque part, a, dans certains cas, requalifié et fait demander remboursement de l'avantage fiscal qui avait été perçu. Donc il y a un contrôle. Alors votre troisième... je dis votre troisième théorie. C'est la loi de 2007 sur la rénovation des bâtiments. C'est un grand sujet, la protection thermique. Alors il y a deux aspects, deux façons de voir les choses. D'abord, on dit très souvent que le bâti classique n'a pas tenu compte, est inchauffable, n'a pas tenu compte de l'environnement. C'est souvent faux. Nos ancêtres, nos anciens, ils construisaient dans le Midi la France avec des petites fenêtres qui tournaient plutôt du côté où il y a moins de soleil. Ils faisaient des murs épais là où le vent, dans le Midi encore, du côté nord d'où vient le Mistral. Il y a très souvent une adaptation à l'environnement climatique, à l'environnement géographique, qui est beaucoup plus intelligente qu'on le dit. C'était pas sans réflexion, c'était des réflexions d'observation ou avec les moyens du moment,
Mais très souvent, le bâti traditionnel est beaucoup plus adapté à l'environnement climatique et géographique qu'on le dit. Épaisseur des murs, orientation, taille des ouvertures, des murs pleins du côté... oui, bref. Et puis, d'autre part, on peut aménager à l'intérieur, on peut aménager, améliorer l'étanchéité thermique, l'étanchéité au chaud et au froid. Mais on ne peut pas accepter d'améliorer cette protection par l'extérieur. Et récemment, c'est une de nos angoisses, un de nos soucis, et on fait un peu de lobbying contre cette décision, il a été autorisé par une loi en France, elle n'est pas encore sortie, mais elle est en train de faire le chemin entre le Sénat et l'Assemblée, pour autoriser la protection thermique par l'extérieur. C'est-à-dire que les bâtiments haussmanniens de Paris, les propriétaires seront autorisés, et les maires auront pouvoir d'autoriser les propriétaires à mettre du bardage en bois ou en tôle ondulée à l'extérieur. Donc ça c'est... Donc la bataille n'est jamais complètement gagnée. Et le danger vient parfois de l'intérieur, de l'administration elle-même, parce que l'État est multiple, il est un, mais en même temps il y a plusieurs projets d'État, et la loi, l'ensemble de l'orientation contre le réchauffement climatique conduit à des mesures complètement inacceptable. On ne peut pas accepter aujourd'hui de barder les bâtiments haussmanniens ou les bâtiments publics avec de la tôle ondulée à l'extérieur. Ça se fait déjà sur des bâtiments qui n'ont pas d'intérêt patrimonial, mais c'est un vrai sujet. Il y a des solutions techniques à l'intérieur, très souvent avec des matériaux traditionnels d'ailleurs, des bétons spéciaux, des matériaux qui sont... souvent avec du chanvre, avec des produits naturels, c'est très étonnant. Mais il y a aussi des dangers législatifs dont il faut être vigilant et puis faire valoir le point de vue. La Fondation est souvent un peu le fer de lance de regroupement d'associations où on va voir le cabinet du ministre concerné, on va voir des associations qui ont des moyens juridiques. C'est une bagarre tous les jours.